Bonsoir, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Bon, en vrai, j'ai fait une ouverture du vlog ce matin, mais vous verrez cette vidéo avant le vlog, donc je vais essayer de pas trop me répéter. Hein. Du coup, ce sera la première vidéo de l'année, donc je vous dis, je l'ai déjà dit dans le vlog ce matin, mais je le redis, et ce sera la dernière fois. Belle année à tous, voilà. Et ce sera la dernière fois parce que je suis pas déjà dans le mood des fêtes cette année et qu'en plus le nouvel an je suis jamais dans le mood du nouvel an, soyons très clairs, parce que euh, c'est pas l'humeur. Voilà, je trouve ça un peu ridicule, mais ça n'engage que moi, comme on dit, hein. Voilà, sinon, on va pas coucher là-dessus 15 ans. Je vais remplir mes petits machins là de 310 qui est le noir, parce que là de toute façon je peux y aller joyeusement. Du 310 je n'en ai point fini. Je vous retrouve pour une vidéo d'épée avec moi, vous l'aurez probablement compris. J'ai préparé la toile dans le sens où j'ai ouvert le papier en deux pour faire une nouvelle grande zone. Je vais garder ça là. Et je vais faire ça un petit peu avec vous, en papotant de tout, de rien. Voilà. Voilà, ça fait un moment que j'ai pas filmé, que je n'ai pas pris le vlog et que je n'ai pas filmé. Donc on va commencer. Vous aurez vu dans le vlog où on en est. Donc je vais pas vous spoiler, vous verrez ça un peu plus tard. C'est pas grave. Ne faites pas attention au lit sur le côté, c'était pour ma grand-mère qui a dormi là le 24 au soir, voilà, donc on lui avait monté le petit lit d'appoint. Je vais ouvrir, voilà, jusque là, ça suffira bien, et je vais faire, bien évidemment, parce que sinon c'est pas marrant, une partie que vous ne pouvez pas voir ici, voilà, et on y est, hop. Je vais faire la bande noire, et puis voilà. Je vous avoue que là, le noir, ça commence un peu à me sortir par la tête. Heureusement, j'ai un plus clair à faire pour après, donc ça va être plus sympa, parce que là, je vous avoue que tout ce noir, ça commence à me peser. Alors, c'est pas celui où il y a le plus de noir dans le sens de grandes zones noires. Vous voyez, il y a des petites zones de noir par ici, comme ça, là, plus les bandes qui forment donc le cadre du truc. Sauf qu'en fait, à la longue, ben voilà quoi, c'est un peu... c'est... Oula, il s'est posé tout de travers. C'est un peu compliqué, tout ce noir. Bien sûr, du coup, je pense que si on réunissait tout le noir en une seule grande zone, effectivement, là, il y en aurait quand même pas mal. Voilà. Tout ça pour vous dire, ralaquiche, ralaquiche. Voilà. Je dis beaucoup voilà. Donc voilà, c'est le mot que je répète tout le temps. Ce qui c'est assez agaçant, ça m'agace moi-même, hein, je tiens à vous le dire. Hop, hop, hop. Voilà, voilà. Et voilà, c'est reparti parce que je sais plus quoi dire. C'est bien d'avoir préparé ta vidéo, Tiffany, bravo. Je pars un peu en triangle, je fais des formes, j'ai la goutte au nez. Non mais vous y croyez, vous? La vidéo la moins préparée. Allez, le retour de la vidéo bordélique. Excusez-moi pour le bruit, hein. J'ai juste la goutte au nez. Je suis pas malade ni rien, mais j'ai juste la goutte au nez. J'ai été malade, j'ai eu la crève. J'avais plus de voix. Je pense que j'ai fait une laryngite. Voilà. Mais ça s'est passé très bien, hein. Je me suis soignée. Et c'est passé. Voilà. Hop, hop, hop. Le retour de la lampe qui fait du bruit. C'est n'importe quoi cette lampe.
Je vous jure. Pourquoi elle fait ça? Ça m'énerve. Oh là là! Il va falloir que je songe à changer de lampe parce qu'elle va m'agacer fortement. Et je vais changer la machine rouge là parce que elle doit être toute caca. Oui, j'ai mis par terre, je sais. On s'en fout, c'est moi qui fais le ménage. Non mais... Hop, hop. Voilà. Je pique dedans pour en remettre. Ça en a remis. Ah oui. Elle est tellement propre qu'on voit plus. Je suis toujours sur mon carré. Hein. Lui, il va s'écouler une paire de temps avant que je le termine. J'ai profité un peu là de mes vacances. Je n'ai rien fait, j'ai même pas tourné de vidéo. C'est une honte. Mais voilà, j'ai profité un peu de mes vacances pour me reposer. J'ai fait très très peu de DP. J'ai lu, par contre, je vous l'ai dit dans le vlog. Mais voilà, je me suis... j'ai rien foutu. Apparaître avec Loulou, lui courir après et essayer de l'empêcher de faire des âneries. Il m'en a fait une là hier soir qui n'était pas piquée des verres comme on dit. Rien de grave, je vais vous raconter ça. Vous me direz si vos enfants font aussi des trucs comme ça. Il a eu une tablette magique à Noël, donc. C'est donc une tablette avec une vitre transparente derrière laquelle on glisse des dessins qu'on peut colorier donc sur la vitre. Donc les dessins sont réutilisables à l'infini et il y a des feutres néons et la tablette s'allume et ce qui permet de changer en fait la couleur des feutres par jeu de lumière. C'est-à-dire que si vous avez fait un trait vert et que vous mettez une lumière jaune, ça vous donne un trait bleu. Et voilà, vous comprenez le principe. Donc il a eu ça. Et quand je l'ai couché hier soir, je n'ai pas vu qu'il l'avait avec lui dans sa chambre. Et donc mon loulou se relève toujours un moment pour jouer. On le laisse faire. Parce que plus j'essaie de l'empêcher, plus le coucher se passe mal. Donc je le couche après qu'on ait fait le rituel du soir. Je sais qu'il rejoue un moment, et puis au bout d'un moment, je vais le voir et je lui dis, allez, maintenant ça suffit, chérie, on fait dodo, et il s'endort. Hier soir, donc des fois il s'endort, le jeu suivant comment il est fatigué est bien plus court, et il s'endort tout seul. C'est ce qui s'est passé hier soir, malgré tout je suis donc allée éteindre la lumière parce qu'il s'est endormi avec la lumière. Et je l'ai trouvé endormi sur ses feutres, qui étaient tous donc sur les feutres néons de la tablette. Il avait crayonné la tablette et il avait débouché tous les feutres et tous les feutres étaient sur le lit. Et donc il m'a pourri le drap, hein, autant dire j'ai lavé le drap, là il n'est pas revenu, j'ai pas réussi à le récupérer, il va falloir que je le jette. Et comme il m'en avait trouvé un, il y en a un qui s'était trouvé, il va falloir d'ailleurs que je le mette dans ma liste qu'il faut que je rachète des draps pour Loulou. Donc voilà, il m'a pourri son lit, lui aussi était pourri du coup, hein, moyennant quoi, comme il dormait sur le feutre, forcément son pyjama a ramassé, bon puis il dormait bien, donc j'étais partagée entre l'envie de le réveiller, de le gronder, mais bon se faire gronder au réveil c'est pas top. Donc j'ai pris la tablette lumineuse, j'ai récupéré tant bien que mal tous les feutres avec tous leurs bouchons pour pouvoir reboucher, puis surtout je voulais pas non plus que les feutres sèchent et que ça les bousille, quoi. Donc voilà, et oui, Loulou a dormi sur son drap taché de feutre parce que, foutu pour foutu, de toute façon, enfin, il n'y avait pas non plus... le drap a absorbé le feutre et puis ça a fait des taches, quoi. Donc ça pouvait attendre le lendemain, c'était pas mouillé ni rien, donc ça n'a pas gêné son confort de la nuit, hein, je vous rassure, il a parfaitement dormi jusqu'au lendemain matin. Où il s'est quand même fait disputer pour sa bêtise, hein. Je lui ai montré le drap et compagnie. Mais sur le moment, vous êtes partagé entre l'envie de réveiller votre gamin pour lui dire qu'est-ce que t'as foutu, nom de Dieu, et le côté un peu laisse-le dormir, ramasse le plus discrètement possible. Voilà, donc dites-moi vous ce que vous auriez fait à ma place, si vous l'auriez laissé dormir ou si vous... J'ai été tentée, hein, je vous avouerai, de le mettre sur le côté pour changer les draps du lit tout de suite. Et puis après, je me suis dit, écoute,
lâche prise, il n'y a pas mort d'homme. Et jusque-là, il dormait carrément sur les feux de débouché, donc il peut bien dormir sur le drap taché une nuit, c'est pas mouillé, c'est pas rien du tout, donc voilà. J'ai lâché prise, et le lendemain matin, ça m'a permis de pouvoir lui dire regarde ton lit, qu'est-ce que tu as fait, et compagnie, quoi. Voilà, ces petites bêtises d'enfants qui font que du coup, des fois vous vous dites mais quelle idée lui a pris? Quelle idée? Sérieusement? Je me demande. Donc là, ce soir, laissez-moi vous dire que j'ai veillé à ce que la tablette ne soit pas dans sa chambre. Hein, c'était hors de question. Ce qui est dommage parce qu'en soi, il aurait pu faire son dessin, rééteindre la lumière et puis après changer les couleurs. Il aurait très bien vu les dessins de couleurs totalement différentes en fait, parce que ça change totalement un dessin. C'est-à-dire que si vous faites un poisson rouge, après, suivant les couleurs que vous mettez derrière, votre poisson il change totalement de truc quoi. Donc j'ai trouvé ça voilà un peu dommage qu'il ait fait cette bêtise au lieu de profiter tout simplement de pouvoir regarder son dessin changer de couleur. Mais bon, c'est pas grave. C'est un nouveau jeu en même temps pour lui, donc il faut aussi qu'il comprenne le côté un peu ludique de ce truc, quoi. Voilà. Cette tablette est sinon très très bien. L'avantage c'est que les feux s'accrochent derrière. En fait, je pense que tout mis dans une poche, elle peut être assez nomade parce qu'il y a un range-feutre qui s'attache à la tablette. Elle a 2 petites ventouses pour pouvoir se coller, un petit cale pour pouvoir tenir debout. Donc non, je pense vraiment que elle peut être cette petite tablette de dessin peut être pas mal. Et puis vous pouvez voilà, vous mettez tout ça la tablette dans une pochette pour protéger la vitre. Et puis je pense que vous pouvez la trimballer partout quoi, pour que votre enfant puisse faire des dessins si jamais il aime bien ça. Mon chéri avait trouvé ça à Carrefour. Voilà. Tout simplement. C'était dans le rayon là, des trucs vus à la télé. Mais finalement, il aimait bien le concept et puis voilà. On a offert la même chose à notre nièce pour son anniversaire. Et je crois qu'elle aime bien aussi. Voilà. Cette lumière fait vraiment un bruit très désagréable. J'espère que vous l'entendez pas. C'est horrible. Donc je m'étale un peu pour faire le noir, comme ça je me débarrasse. Après j'aurai plus que les autres couleurs à faire. Voilà. Reprise du boulot aujourd'hui. Pareil, ça je vous l'ai expliqué dans le vlog. C'était une permanence un peu comme moi j'appelle en sous-marin. C'est-à-dire qu'on est là, mais on ne le dit pas aux clients. De cette façon-là, on peut mieux travailler. J'ai pas été aussi productive que j'aurais voulu parce que j'ai commencé par. J'ai eu le tort de faire ça, mais c'est pas grave. J'ai commencé par un gros dossier, donc forcément, il m'a pris du temps. J'aurais dû commencer par le plus petit et garder le plus gros pour après, mais je sais pas pourquoi. Sur le moment, c'est celui-là qui me tentait de faire. Bon, quand il sera fait, ce sera une bonne chose de faite. Hein. Voilà. Hop, hop, hop. Et ça continue, ça continue. Clac, clac, clac. Voilà, vous voyez, ça se dessine. Ouf. C'est très perturbant ce bruit. Je sais pas si ça se voit, mais j'ai remis des ampoules. Du coup, j'ai quand même une bien meilleure luminosité. Bien que pour faire le DP avec la tablette, c'est pas trop gênant. Mais pour tourner des vidéos, c'est quand même plus sympa. On se souvient tous de la catastrophe de la luminosité de la vidéo que j'ai fait avec ma sœur. Hein. Voilà. Vous avez été pas mal à me dire d'ailleurs qu'on se ressemblait, enfin pas mal. Tout est relatif. Vous m'avez dit dans les commentaires, ce qui revenait, c'est que on se ressemble beaucoup. Effectivement. On disait, à une époque, on disait toujours mais non, mais plus le temps passe et plus j'ai l'impression qu'en fait, si, on peut pas le nier. Voilà, c'est comme ça.
C'est tout, hein. Ma soeur, c'est ma soeur, hein. Je peux pas la... Je peux pas l'obliger à changer de tête. Bon, bah voilà, c'est comme ça. Hop, hop, hop. Du noir, du noir, du noir, du noir. Là, après, j'ai une grande zone de bleu. Une grande zone. Encore une fois, hein, tout est relatif parce que j'ai eu fait des DP avec des bien plus grandes zones. Finalement, je me rends compte que les grandes zones ne me posent pas problème à compter du moment où ce sont des grandes zones de couleur claire. Parce que j'ai fait le pampan qui était dans des couleurs claires et ça m'a posé aucun souci. Mon Harry Potter, là, ma relique de la mort, était un peu de noir et de gris pour la relique et sur un fond blanc. Et le fond blanc ne m'a pas posé souci non plus. En revanche, là, je dois bien vous le dire quand même que les fonds noirs sont bien plus compliqués. Alors, bon, bah là, il n'y a pas de grands fonds avec de grandes zones et tout ça, mais quand même, ça devient... ouais, je pense que ça fait plusieurs là foncés que je fais plus ou moins à la suite et ça m'a un peu... voilà. C'est quand même plus agréable de travailler des couleurs claires, mais le rendu sur les DP foncés est vraiment excellent. Donc ben, je suis un peu dans le mitigé parce que je me dis... ben, j'ai tendance à craquer pour des images où le fond est foncé, mais je préfère faire les fonds clairs. Alors je fais comment moi? Vous m'expliquez? C'est un peu... secours, aidez-moi, je suis schizophrène. C'est un peu ça là quand même. Vous en conviendrez. Hein? Voilà. Une vidéo blabla qui ne servira strictement à rien du tout, qui n'était pas préparée, où je suis partie totalement en live. Mais c'est une vidéo, c'est ce qui compte. Bon, après vous aurez un vlog. C'est quand même plus sympa d'avoir des vlogs, je pense, que des longues vidéos blabla comme ça. Ou en plus, avec l'orientation de la caméra, vous voyez pas forcément. Pour rappel, je filme quand même avec le Mac, hein, donc j'ai pas une qualité d'image qui est top, j'en ai conscience. Jusque là, personne ne m'a jamais rien dit, donc bon, j'en déduis que ça le fait quand même. Voilà. Après, c'est juste moi, en toute simplicité, qui vous montre un peu tout ce que j'ai envie de vous montrer. Donc, ah, j'ai plus de 824. Oh mince. Oh non. Oh, c'est satanique ça. Bah mince. C'est combien? J'ai dit 824. Alors, j'ai du 823, du 826 là dans ma boîte. Ah, nous avons un petit sachet de 824. Nous sommes sauvés. Non, parce que sinon, il aurait fallu que j'aille chercher dans... Je me suis mis juste quelques sachets des couleurs les plus importantes dans ma boîte bleue. Et mes autres backups pour ce DP sont restés dans le plastique dans lequel ils sont arrivés. Mais là, effectivement, comme j'ai une grande zone, je ne sais pas si ça va me suffire. Il va peut-être falloir que j'aille chercher dans mon backup tout à l'heure. C'était bien le 824 le I? Oui, c'était le 824. Donc, bon, bah on va y aller. On va commencer, puis on verra si après il faut aller dans le backup. Voilà. Sinon, bah écoutez, la routine reprend. Loulou est en vacances. Il n'a pas encore repris l'école. Mais ça ne saurait tarder. Hein. Il reprend lundi. Mais bon, lundi, on a le rendez-vous à l'orthophoniste, donc il va falloir que je l'y emmène. C'est pas le fait de l'emmener qui m'agace, c'est cette route en fait. Je n'aime pas la route pour aller... Il y a une partie de route de montagne que je trouve très merdique en fait, voilà. Je n'aime pas, c'est comme ça. Hop. Et on continue tout doucement. Le DP, donc Loulou va retourner à l'école.
et les petites routines vont reprendre. Voilà. Parce qu'alors là, je sais pas vos gamins à vous, mais alors le mien, pendant les vacances, il était mais genre méga excité. Et il n'y a pas neigé, donc on peut même pas dire ça sentait la neige, parce que dalle. Donc, voilà. Mais chaque vacances, c'est comme ça. Enfin, le mien, en tout cas, perd un peu ses repères, et donc du coup, il est toujours plus difficile à canaliser dans ces moments-là. Hop. Voilà, je ne sais pas. Ah, ça fait déjà 20 minutes que je parle. Oh là là. Oh mon dieu. Quand je vois ça, je vous plains. Je me dis, mais il faut regarder ça. Mais c'est tellement long. C'est tellement long, tellement décousu. Je passe du coq à l'âne. Et en plus, le sujet est même pas intéressant. Voilà. Et c'est là qu'on voit qu'en fait, ça prend un temps fou. On a l'impression des fois qu'on va... Je veux dire, là, je vous parle, je regarde rien en même temps. Et je me dis, j'ai l'impression de pas avancer vite et en 20 minutes de rien avoir fait, quoi. C'est dingue. Je comprends maintenant le nombre d'heures que je passe sur ce truc. C'est moi qui suis lente ou... Ou vous aussi, quand... dites-moi, pour celles qui font des vidéos d'épée, si quand vous vous filmez en train de faire du DP, si vous aussi, vous regardez le temps que vous avez filmé et vous vous dites, mais en fait, j'ai fait que ça. C'est dingue. Je suis un escargot du diamond painting. C'est ce stylet là qui m'énerve. Certaines d'entre vous m'ont conseillé, je disais dans la dernière vidéo, que le stylet, je le serrais tellement que je le tordais. Et certaines m'ont dit qu'il fallait que je regarde sur AliExpress pour en acheter des plus épais. C'était plus confortable. Et Angélique le disait dans ses dernières vidéos, là, elle a des stylets très jolis customisés. Et elle disait que du coup, ils sont plus agréables apparemment. Donc faudra peut-être que je teste parce que c'est pénible. Voilà. Je vous avais dit également que j'avais une douleur dans le cou. Je crois que je vous l'avais dit. Oui, je pense que j'en avais parlé parce que ça me faisait vraiment très mal. Et pendant la période là où j'ai fait beaucoup moins de DP, la douleur est partie. Donc je pense que ça vient d'une mauvaise position que j'ai quand je fais le diamond painting. Et il faut que j'arrive à résoudre ça. Parce que je veux pouvoir continuer à faire du diamond painting, mais j'ai pas envie d'avoir mal. Hein, je pense qu'on est un peu tous pareils sur le sujet. Hein, avoir mal, c'est jamais le fun. Donc je vais essayer de repérer quelle position je prends quand je fais mon DP qui peut créer cette douleur et essayer de la modifier. Mais je me suis aussi rendu compte qu'au bureau, il m'arrive de très mal me tenir. En fait, je suis droite et puis au fur et à mesure que la journée passe, tic, je m'affaisse. Et c'est pas bon pour le dos. Hein. L'ergonomie au poste de travail, quand on est derrière un bureau toute la journée, c'est important quand même parce que ça peut provoquer des douleurs dans le dos et dans la nuque. Donc c'est quand même pas marrant. C'est pas des boulots où on force, mais c'est des boulots où on a des douleurs de... Moi j'appelle ça des douleurs de posture. Et c'est pas cool, quoi. Donc il faut que j'essaie de faire attention à la façon dont je me tiens. Voilà. Je dis à ma collègue des fois, je lui dis tiens-toi droite. Quand moi-même je me rends compte que j'ai tendance à prendre une mauvaise position. Donc je lui dis quand je me redresse, je lui dis à elle aussi tiens-toi droite. Et voilà. Je vais m'arrêter là pour ce soir. Et j'en ai foutu partout. Vous les avez vus là, les petits diamants volés tout autour ou il n'y a que moi qui ai assisté à ça? Dites-moi, rassurez-moi. Hein? Bon, écoutez, je vais vous laisser parce que ça fait déjà 24 minutes. Voilà. Pour la première vidéo de l'année, je pense que ce sera suffisant. Je
Je vous l'ai dit, hein, pas de résolution, rien du tout. Je vais juste continuer à faire ce que je fais et essayer de trouver un rythme, ce qui, je pense, n'est pas gagné. Mais on va essayer. Il faudrait que je me fixe au moins une fois par semaine de vous faire une petite vidéo sur ma dernière lecture ou ce genre de choses. J'aimerais savoir pour celles qui suivent, qui suivaient déjà depuis longtemps pour la lecture notamment, si vous préférez que j'en parle dans un vlog, si vous aimeriez voir les updates lecture revenir, ou si finalement que j'en parle comme ça en faisant du DP, ça vous irait. Voilà, j'attends vos retours là-dessus. Je pense que j'avais déjà posé la question, mais où la plupart des gens m'avaient répondu un peu fais comme tu veux. Et du coup, j'arrive pas vraiment à savoir ce qui vous plaît. Est-ce que celles qui me suivent uniquement pour le DP, ça les dérange si je parle de mes lectures pendant que je fais le DP, ou si finalement vous vous dites c'est bien mieux que tu parles de quelque chose, mais que ta vidéo soit un peu construite plutôt que de parler d'un blabla en vrac comme ça pendant 30 minutes pour un peu, on va le dire, hein, cette conversation de moi à la caméra que vous regardez avec un peu de décalage là, ne va strictement rien vous apporter, à part un moment de divertissement. Ça va pas changer la face du monde. Voilà, alors dites-moi vraiment ce que vous préférez, lecture, pas lecture, est-ce qu'on revient aux updates, est-ce que je les mentionne juste comme ça en passant, est-ce que vous voulez que je vous parle de toutes celles que je fais ou que de celles que j'aime, voilà, dites-moi et puis on verra comment je peux organiser ça au mieux. Pareil pour les vlogs, dites-moi si ça vous dérange quand il y a beaucoup de décalage, parce que sinon il faudrait que j'essaye de prendre un peu d'avance, et puis comme ça de vous faire, ou peut-être éventuellement de filmer des diamond painting avec moi comme là, les week-ends, et puis de vous les mettre un peu plus tard en fait, en décalé. On s'entend quand je dis en décalé, c'est d'une semaine ou deux grand max, hein, pas avec un mois de décalage, mais est-ce que ça vous irait ou pas? Voilà. J'attends vos retours. Si vous n'avez pas de préférence, vous pouvez aussi le dire, et puis je me débrouillerai avec moi-même pour prendre mes décisions. Ce sera très bien aussi, ne vous inquiétez pas. Sur ce, cette fois, je vous laisse réellement. Je vais vous regarder quand même, ce sera mieux. Je vous laisse réellement. Je vous dis merci si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, parce que c'était très décousu et je suis pas certaine d'avoir été cohérente en quoi que ce soit. Mais voilà, donc je vous dis merci. À la prochaine vidéo et je vous fais de gros bisous. Voilà. Bye bye.